La municipalité de Bouaké fait de l'éducation l'une de ses priorités. Pour cette année scolaire, elle a offert 1350 prises en charge d'une valeur de 54 millions de francs CFA aux élèves et étudiants de la commune. Action sociale qui initie le premier magistrat depuis 4 ans en faveur des élèves issus des familles économiquement faibles en contribuant au paiement de leur scolarité. Un geste qui cadre avec sa vision d'offrir aux jeunes les mêmes chances d'accès aux services sociaux de base que sont l'instruction, l'éducation et la santé. Il s'agit exactement pour nous de jouer notre partition dans l'avènement des ressources humaines de qualité pour cette Côte d'Ivoire qui est engagée résolument sur la voie de l'émergence. Je voudrais exhorter les élèves bénéficiaires à travailler d'arrache-pied pour être parmi les meilleurs en fin d'année scolaire. Bénéficiaires et parents d'élèves heureux de l'engagement de la municipalité sont reconnaissants aux donateurs. Nous mettrons tout en œuvre pour honorer cet appui que vous nous accordez. Je voudrais vous prier de poursuivre cette opération sociale que vous avez initiée. Nous en avons besoin. Je voulais dire merci au maire pour tout ce qu'il fait pour nous les parents et aussi aux élèves. Que le Seigneur lui rend ça au centuple. Au total, 234 millions de francs CFA ont été injectés dans la prise en charge scolaire par la mairie depuis 2013. Elle compte continuer cette action de façon croissante pour soutenir davantage d'élèves. L'hôpital général d'Adiaké a abrité la 2e édition de la journée Santé pour tous. Cette journée est meublée de consultations et de soins gratuits sur les pathologies de diabétologie et d'ophtalmologie à l'endroit des populations. C'est une initiative de la Fondation internationale Arcane qui vise à soutenir les populations démunies en vue de leur mieux-être. La journée a été également ponctuée par une série de dons composés de cartons de médicaments et d'ampoules économiques dont les bénéficiaires sont l'hôpital général d'Adiaké, la sous-préfecture d'Adiaké et la police locale. La pouponnière Les Anges d'Adiaké a reçu aussi des dons de vivres et de non-vivres pour ses pensionnaires des enfants de 0 à 2 ans. La fondation initiatrice de cette journée Santé pour tous a vu l'appui d'ONG partenaires, partageant les mêmes visions, entre autres l'amélioration de la santé de la population, le développement durable et la cohésion sociale. Voici l'hôpital islamique de Daloa, un édifice bâti sur une superficie de 3485 m² de construction neuve. L'hôpital comprend un bloc opératoire, des laboratoires, des salles d'accouchement et d'hospitalisation, bref, un imposant bâtiment à 2 niveaux. La cérémonie de remise des clés a été l'occasion pour les architectes de rappeler les grandes étapes de ce projet réalisé grâce à plusieurs actionnaires vivant en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Il y a énormément de frères et sœurs de la diaspora qui nous ont fait confiance pour justement s'engager à nos côtés dans ce projet. Je voudrais vraiment leur dire merci. Et lancer un appel à tous nos frères, à toutes les personnes, qu'elles soient musulmanes ou pas, parce qu'ici dans ce projet de l'hôpital islamique, nous ne faisons aucune distinction entre les religions. Nous avons des musulmans et des non-musulmans dans ce projet. La construction d'un nouvel hôpital est toujours un événement heureux pour tous les acteurs et partenaires de santé et surtout pour l'ensemble de la population. En tant que musulman, avoir un tel hôpital au niveau de Daloa est vraiment une fierté, une satisfaction. Et nous prions Dieu que toutes les femmes qui viendront accoucher, toutes les personnes qui viendront se soigner dans cet hôpital, que Dieu ait la main sur eux pour les sauver, pour les guérir. On voit beaucoup pour les chrétiens, l'hôpital chrétien, mais c'est la première fois que je vois un hôpital islamique. Et puis c'est construit à Daloa. Et là où moi-même je suis né. Et je suis très heureux. Le coût des travaux de construction de l'hôpital islamique s'élève à plus de 400 millions de francs CFA. Et selon les responsables, l'hôpital sera équipé et fonctionnel les semaines à venir.
Korogo, quartier Koko. Au cœur de ce quartier, un village, Nagenka. Un village dont le groupe scolaire vient de bénéficier d'une clôture. Clôture qui met à l'abri enseignants et élèves désormais. On nous a fait une clôture, vraiment nous disons merci. On arrive à contrôler la fluidité. Les riverains même venaient nous déranger. Mais Dieu merci, avec la clôture, nous n'avons pas ce problème aujourd'hui. À cette réalisation s'ajoute le bitumage des voies principales du village. Une action de l'État de Côte d'Ivoire menée grâce au dynamisme de l'UDEN, l'Union des enfants de Nagenka. L'UDEN a tenu à célébrer ses réalisations au cours de la 3e édition de la Journée du développement. L'objectif de cette journée est d'inviter les cadres à contribuer au développement de ce village. Parrain de cette édition, Lassina Ouattara, conseiller à la présidente de la République. Il a prôné l'union de la jeunesse qui est gage de développement durable. Je travaille pour le Premier ministre, je travaille pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Vous les jeunes, c'est votre tour d'aimer. Donc, essayons d'être unis et d'être forts. Le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué cette mobilisation de l'UDEN autour du développement et souhaité qu'elle fasse tâche d'huile pour le rayonnement de Korogo. Cette journée consacrée au développement s'est achevée par une finale de football à la grande satisfaction des populations. Boundiali, ville dynamique, ville prospère. Loin du tintamarre de cette cité au pittoresque charmeur, se dresse dans l'indifférence totale une vieille bâtisse. Nous sommes au quartier résidentiel. On se surprend de voir que cette bâtisse, imposante à l'architecture coloniale, est prisonnière des broussailles, signe de son abandon. Renseignement pris, nous découvrons que l'endroit était la résidence du préfet de Boundiali, mais anciennement la résidence de l'administrateur colon. Les anciens de Boundiali, témoins de cette époque, en parlent avec beaucoup de nostalgie sur le temps consacré à l'amertume. Tant colon, c'est le sous-préfet qui dormait là-bas. Quand nous on est petits, on venait souvent s'amuser là-bas. Le premier sous-préfet qui est venu s'appelle Bekere, c'était en 1958. La résidence déjà était hors de la ville. Ça déjà c'était un mystère. Et puis bon, venir à la résidence c'était un événement. Et j'avoue que quand vous venez, vous ne tenez pas sur vos pieds, vous venez tout tremblotant. Parce que vous ne savez pas si on allait vous arrêter, si en tout cas vous allez être sanctionné. Et c'était un chef-d'œuvre. Ça vient depuis le temps de la rébellion où ils ont élu domicile les dozos et les différents préfets qui sont arrivés ont trouvé que ce lieu, il fallait faire beaucoup d'autres choses que simple réhabilitation pour pouvoir entrer. C'est ce qui est ressorti de parfois nos différentes enquêtes. Nous poussons la curiosité jusqu'à pénétrer dans le patio de cette bâtisse. Une immense cour avec de nombreux manguiers dont personne ne semble s'occuper. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment, de type R+1, tout aussi immense, renseigne sur le niveau social de son propriétaire, autant que son aspect extérieur, où la pierre est bien présente dans la structure, l'étage identique. On y découvre des traces de travaux de réhabilitation, comme vu aussi au rez-de-chaussée, lesquels visiblement n'ont pu aller à leur terme. Après l'accord justement de Ouaga où l'administration devrait être redéployée, le gouvernement de l'époque a justement attribué le marché à un entrepreneur qui a démarré les travaux, et malheureusement qui a été défaillant. La procédure de retrait et de réattribution, elle n'a pas pu être faite et le bâtiment est resté et est en train de tomber en ruine. Ce qu'on aurait pu résoudre hier avec moins de 100 millions, aujourd'hui nous nous trouvons à plus de 100 millions pour la réhabilitation. Et aujourd'hui, ils sont nombreux à Boundiali à s'interroger encore sur le sort de cet ouvrage qui porte en lui un pan important de l'histoire de cette localité. Le domicile du préfet, c'est une fierté pour tout Boundialika jadis, parce que tous les grands étrangers, du président de la République au ministre, c'est là-bas qu'on allait les croiser, c'était connu que c'est là-bas. Et cette maison, on est tous vraiment désolés de constater que c'est à l'abandon. Quoique abandonnée, l'ancienne résidence de l'administrateur colon de Boundiali trône toujours avec la même majesté. Les Boundialika
des anciens aux plus jeunes, s'accordent pour dire que c'est le seul vestige colonial qui rattache encore les peuples Ténéoulé et Bato de Boundiali à leurs souvenirs du temps passé.